Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis ton hôte ici au podcast. Bienvenue si c'est ton premier épisode. Re-bienvenue à bord si tu es un des OG qui est là depuis le début. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas. Je me prends tout le temps des petites notes et aujourd'hui, j'en ai pas pris. Donc, pas de petites notes. Ça se peut que ce soit un épisode qui soit extrêmement rapide, comme ça se peut que ça soit plus long. On va y aller comme on va y aller. Mais première chose, si tu nous écoutes sur YouTube, tu vois que le décor a changé. J'essaie ça. On essaye un nouvel environnement dans mon salon. Peut-être que ça va éviter que les chiens jappent, que les chiens. Julia, ici, qui est à côté de moi, jappe très, très rarement. Mais Lolo, ça y arrive après, à peu près à chaque épisode. Je me suis dit, on va essayer de changer de décor. Dans le dernier épisode, ça a été gagnant. On garde ça. Puis ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire dans ta vie. Puis je pense qu'on ne le fait pas assez souvent. Puis tu sais, que tu sois en perte de poids, que tu sois en changement de carrière, en réorientation, que tu ailles faire je sais pas, des entrevues pour le travail, que tu fasses du dating, peu importe ce que tu fais, je pense que tu prends action, tu dois analyser comment ça s'est passé et après ça, tu gardes qu'est-ce qui fonctionne, puis tu enlèves qu'est-ce qui ne fonctionne pas et tu fais des changements. Puis ça, je pense on n'apprend pas assez ça, d'analyser notre parcours pour après ça garder ce qui fonctionne si on ne réinvente pas la roue et modifier ce qui ne fonctionne pas. Fait que je pense que c'est une belle leçon qu'il faut toujours impliquer dans notre vie, mais c'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. Peut-être que ça aura un lien. Écoute, on fait tout le temps des liens partout parce que tout est dans tout, je te le rappelle. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'objectifs de vie et de grands objectifs. Puis, pourquoi je l'avais envie de te parler de ça? Parce que pour le mois de janvier, j'avais un grand, grand objectif dans mon MLM. Je voulais atteindre un certain niveau. C'est un rang que j'ai dans la mire depuis que j'ai démarré mon parcours. Euh, je savais que quand j'ai commencé mi-octobre, je n'arriverais pas à atteindre ce rang-là, mais c'était mon objectif dès le départ. Et je me suis dit, janvier, let's do this. Et au début du mois, je ne pensais pas que moi et l'équipe allions, on était en route vers cet objectif-là. C'était dans ma tête, c'était ma vision, mais je ne pensais pas qu'on allait y arriver. Et là, les jours ont passé, les semaines ont passé, et plus qu'on avançait, plus je me disais, ben Colin, je pense qu'on va l'avoir. Ben Colin, je pense qu'on va l'avoir. Ben Colin, on se rapproche. Je pense qu'on peut l'avoir. Et il y a une journée que j'ai décidé d'afficher sur les réseaux sociaux mon objectif et d'en parler. Et j'ai eu la chienne. J'ai eu la chienne d'en parler, puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. By the way, si tu nous écoutes sur YouTube, est-ce que tu trouves que mon chandail ressemble au chandail de Flashdance? Il faut que je l'adresse parce que ça me parle depuis tantôt. Euh, Retour à nos moutons. J'ai parlé de mon objectif de rang sur les réseaux sociaux et je ne savais pas si je devais le faire. Et généralement, je pense que quand j'ai un doute comme ça, c'est parce que j'ai un espèce de challenge, ça me trigger et je me suis demandé pourquoi tu ne veux pas en parler. Et of course, quand tu as un grand, grand objectif, que ce soit d'entraînement, que ce soit de course, que ce soit de business, um, if you put yourself out there and it doesn't work, ben après ça, il faut que tu t'expliques. Comme si tu parles de ton objectif à tout le monde, ben si tu l'atteins après, tu vas le célébrer, tu vas être super content. Mais si tu ne l'atteins pas, le revers de la médaille, c'est que tu parles aussi de ta défaite, je mets les guillemets. Et là, je me disais, oh, est-ce que je veux vraiment gérer le après si jamais on n'atteint pas l'objectif comme équipe et personnel, tu sais? Et je me suis dit, ben oui, il faut en parler parce que c'est un sujet qui est tabou. Ne pas atteindre ses objectifs ou être dans la défaite, c'est des sujets qui sont extrêmement tabous. On n'en parle pas de ça. On parle de nos réussites, on parle de ce qui va bien, on montre ce qui va bien sur les réseaux sociaux. Ça peut même te créer des problèmes mentaux quand tu vois les autres que leur vie vont donc bien, tu sais. Mais on choisit qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et quand je me suis lancée dans le MLM, il y a 7 ans et demi passé,
j'avais promis de montrer ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui est facile, ce qui est aussi difficile. Et je me suis dit, ça, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est extrêmement tabou. La défaite, de passer à côté de tes objectifs, d'être dans l'échec, c'est pas des sujets qu'on parle. Je ne sais pas si tu es au Québec, mais c'est au Québec, on a une femme qui s'appelle Caroline Néron qui avait une entreprise de bijoux qui a fait faillite. Et je pense que cette femme-là est toujours nommée pour sa faillite. On parle rarement de Caroline Néron comme étant une femme d'affaires extraordinaire, comme étant quelqu'un qui s'est relevé euh, d'un échec de business, qui s'est relevé, ma foi, de façon spectaculaire, qui s'est courageuse, qui parle de cette aventure-là. On ne parle pas de cette femme-là comme ça, on parle de sa faillite qu'elle a faite. Mais il y a l'envers à tout et il y a des apprentissages. Et là, je me suis dit, bon, je le partage, je me le mets dans l'univers. Si je veux que ça arrive, il faut que je me visualise que c'est déjà arrivé. Puis pour ça, il faut que j'en parle. Si c'est juste dans ma tête, ça n'arrivera pas. Et je pense que c'est une des façons de manifester, c'est que tu dois le verbaliser, tu dois le mettre sur papier, tu dois le mettre sur ton vision board, parce que si c'est juste dans ta tête, c'est un rêve et ça n'arrivera pas. Par contre, si tu le dis, si tu le verbalises, si tu le mets concrètement sur papier, sur ton écran d'ordinateur, là, ça devient concret et là, tu vas probablement manifester. Donc, j'ai parlé de ce but-là et je sais, un chien qui jappe. Un chien qui jappe, laissez-moi vous revenir. Pourquoi on jappait? On ne le sait pas, mais j'en ai profité pour aller prendre une petite gorgée d'eau. Et j'ai, of course, perdu le fil de ma pensée. Je parlais de manifestation, je pense. Donc, quand tu mets tes objectifs, quand tu les verbalises, ben, ça fait aussi en sorte que tu les entends. Ça fait aussi en sorte que ça se concrétise et tu vas, de cette façon-là, manifester. C'est ma façon de voir les choses. Et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il restait, je pense qu'il nous restait 72 heures pour atteindre en équipe l'objectif. Et j'ai fait un peu un final countdown, puis j'ai été step by step en me disant, je vais en parler. Ça va me faire en sorte que, oui, j'aurai peut-être des comptes à rendre si je n'atteins pas mon objectif. Mais ce que ça va aussi engendrer, c'est que je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour atteindre l'objectif. De sorte que si je ne l'atteins pas, ben, je vais me dire, ben, j'aurais pas pu faire plus. C'était pas dû pour arriver parce que j'ai tout fait ce que je pouvais pour y arriver. Puis je pense que quand on pense de cette façon-là, tu peux pas vraiment être déçu. Tu sais, oui, j'aurais été. Bon, je t'annonce que j'ai atteint l'objectif, là, by the way. Oui, j'aurais été déçue de ne pas l'atteindre à 100%. Mais ça aurait duré quelques minutes parce que j'aurais su dans ma tête et dans mes actions et dans mon corps que j'avais tout fait, tout mis en place pour y arriver, puis j'aurais pas pu faire plus. Puis là, tu vas peut-être dire, oui, mais Mel, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, quand j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux il y a 7 ans et demi passés, j'ai travaillé extrêmement fort et à un moment donné que je suis tombée beaucoup dans le hustle mode, l'espèce de travail sans relâche, le grind, là, tu veux y arriver, tu vas tout faire. Et ça l'a, à un moment donné, compromis mon sommeil, compromis la qualité de ma nutrition. Et je ne veux absolument pas retourner là. J'ai appris que un de mes objectifs avec ma business, c'est de prendre soin de moi. D'abord et avant tout. C'est très, très selfish, c'est très, très personnel. Je m'expose sur les réseaux sociaux pour m'engager dans mon propre parcours à moi. C'est un peu comme un journal intime. Par contre, ce que moi je fais, c'est aussi pour t'influencer positivement à prendre soin de toi, puis à t'occuper de toi, puis à ne pas te mettre de côté. Et si je veux t'influencer positivement à faire des bonnes décisions pour toi, à prendre soin de toi, à te sentir mieux inside out, ben, je ne peux pas faire ça avec 3 heures de sommeil. Ça fait zéro sens de dire ah, ma belle Mélanie, ma belle Annie, prenez soin de vous, c'est super important, mettez-vous en premier. Puis que moi,
D'un autre côté, je dors 2, 3 heures par nuit parce que je veux travailler sur ma business pour atteindre mes objectifs. Ça fait zéro sens dans ma tête. T'sais. Fait que je me suis promis de respecter aussi mon corps, respecter mon alimentation, mon cycle de sommeil. Et oui, on peut toujours faire plus, mais je me suis aussi promis de respecter ça et de pas dire je ne vais pas dormir pour atteindre mon objectif. T'sais. Donc, oui, j'ai atteint mes objectifs. C'est extraordinaire. Je suis vraiment contente. Mais j'aurais pu ne pas y arriver. La première chose, je te l'ai dit, je sais, j'aurais été déçue si on n'aurait pas arrivé à l'objectif. Mais étant donné que j'avais tout fait ce que je pouvais faire, j'aurais été déçue, mais moins longtemps. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre quand on n'atteint pas un objectif, c'est que l'objectif en soi, oui, c'est une destination, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est ton parcours et tous les apprentissages que tu vas faire en cours de route pour atteindre la destination. J'ai appris énormément en janvier. J'ai appris à connaître les femmes de mon équipe, j'ai appris à connaître mes clientes, j'ai appris plein de choses sur les réseaux sociaux, sur moi aussi, sur mon caractère. Et je pense que je suis devenue une meilleure leader en étant vulnérable et en partageant mes objectifs. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas tout eu ces apprentissages-là. Fait que oui, en bout de ligne, ne pas avoir atteint mon objectif, ça aurait été plate, mais je pense que c'est une partie. La destination est une partie de l'objectif. Il faut vraiment apprendre à aimer le cheminement de l'objectif. Tu sais, je pense que quelqu'un qui veut se mettre à la course, qui veut faire un marathon, qui veut faire peut-être un Ironman, si tu n'aimes pas la course, si tu n'aimes pas la natation, si tu n'aimes pas le vélo, tu vas te faire chier pendant des mois. Tu vas faire ta course, puis après ça, ça va être merci, bonsoir, check, c'est fini, tu sais. Si tu veux maintenir ces saines habitudes de vie-là puis être actif, tu dois aimer, par exemple, la course, le vélo, la natation pour persévérer là-dedans. Parce que sinon, tu vas avoir, oui, atteint l'objectif, mais après ça, tu vas peut-être t'asseoir sur ton divan, manger des chips, écouter Netflix, puis c'est fini l'activité physique, là, tu sais. Tu dois apprendre à aimer le parcours. Et la destination finale, c'est comme la cerise sur le Sunday. J'espère que ça t'inspire à te fixer des objectifs. Puis j'espère que ça t'inspire à aussi te fixer de grands objectifs. Parce que c'était un objectif très grand et très, très audacieux pour la bébé que je suis dans ce nouveau monde-là de MLM que je suis. Et on a souvent peur de se fixer des grands objectifs parce qu'on a peur de pas y arriver, on a peur de la défaite. Mais je pense que si on se fixe un grand objectif, ce qu'on va faire, c'est de se rapprocher de l'objectif si on ne l'atteint pas. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la phrase. C'est quoi la phrase? Oh my God, j'ai un blanc. Vise la lune et tu tomberas dans les étoiles. Quelque chose comme ça. Si ton objectif, c'est d'atteindre la lune, ça, c'est ton gros, gros objectif. Mais mettons que tu n'y arrives pas, puis tu tombes dans les étoiles, tu vas être extrêmement près quand même de ton objectif. Fait qu'en te donnant un grand objectif, tu vas être rapproché de ton but, même si tu ne l'atteins pas. L'autre chose aussi que j'ai envie de te dire, c'est que si tu veux te donner un objectif, il y a l'espèce de l'acronyme SMART. S-M-A-R-T, puis j'essaie de me rappeler là, sur le fly, c'est quoi ça veut dire cet acronyme-là. Le T, c'est pour définir dans le temps. On essaie-tu de le googler pendant qu'on se parle en ce moment? Euh, je vais écrire ça. Objectif SMART sur les internets. Ce qui est extraordinaire en 2025, si tu m'écoutes en 2026, c'est la même chose. C'est qu'on ne peut plus dire je le sais pas. On a les réponses sur le bout de nos doigts. Méthode SMART. C'est sur YouTube, je suis en train de te montrer un peu ce que ça a l'air. Donc, le S, c'est pour spécifique. Tu veux un but, tu veux que ton but soit clair et défini.
Moi, en janvier, c'est d'atteindre tel rang. Tu veux que ton objectif soit mesurable, quantifiable. Personnellement, pour avoir mon rang, je devais avoir un certain nombre de points et de sous-catégories, là. Ton objectif doit aussi être atteignable. Je pense que c'est là que je vais nuancer. Je pense que tu dois être capable tu dois te dire que tu as 80% de chance d'y arriver. Et personnellement, si je regarde mon parcours de octobre, novembre, décembre, en décembre, je savais que j'étais près de mon objectif, mais quand même loin. Assez loin pour que ça fasse peur, mais assez près pour que je me dise ça s'en vient, c'est possible. Donc, tu veux que ça soit atteignable. Exemple, tu n'as jamais couru de ta vie, dis-toi pas, ben, je veux faire comme les Olympiens, faire un marathon en 2 heures. Tu vas te décourager, ça ne fonctionnera pas, c'est pas atteignable. Tu veux commencer à courir, ben, tu veux faire un 5 km en 30 minutes. Ça, c'est atteignable. Ensuite, tu veux que ton objectif soit relevant. Là, c'est comme un peu en anglais. En français, on dirait plus comme pertinent. Euh, que ça ait une valeur ajoutée à ta vie, que ça soit logique avec ton parcours à toi. Tu sais, si tu détestes la course, ben mets-toi pas un objectif de course à pied. Tu sais, ça fait pas de sens, ça ne te tentera pas, ça va te démotiver. Et finalement, que le T pour temporel, donc tu veux qu'il y ait un objectif défini dans le temps. Tu ne te laisses pas 8 ans pour y arriver, puis ça arrivera quand ça arrivera. Tu veux qu'il y ait une date d'expiration, et moi, c'était janvier. Donc, c'était quand même un objectif qui était très smart, et je te conseille de te mettre ce. Voyons, je te conseille d'utiliser cette. Voyons. J'ai de la misère, cet acronyme-là pour définir ton prochain objectif et t'aider à accomplir tes buts pour 2025, 2026, 2027 et tous les mois à venir, les années à venir. Si tu n'as pas encore fait ton vision board, je t'invite à le faire. Oui, mais Mel, on est rendu en février, en mars, en octobre. C'est pas grave. Tu as des buts, tu as des rêves, tu as des objectifs. Si ça reste dans ta tête, ça reste des rêves. Tu veux les mettre sur papier, tu veux les dire à voix haute à ton ami, à ton conjoint, à tes chiens s'il faut, pour que ça sorte de ta tête et ça devienne tangible et que tu manifestes ça. Et ensuite, tu te mets dans l'action et tu avances vers tes buts. Je sais que tu peux y arriver. J'espère que ça t'a inspiré à foncer et à aller de l'avant là-dessus. On se retrouve dans un prochain épisode très, très bientôt. Allez, ciao, ciao!